Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Alors je vous l'avais dit, il va y avoir du nouveau par ici. J'ai envie de vous transmettre un peu plus aujourd'hui mon expérience avec l'Ayurveda. C'est vraiment un domaine qui me passionne depuis déjà quelques années et que j'expérimente de plus en plus, que j'incarne de plus en plus parce que comme toujours hein, sur cette chaîne, vous savez que moi j'aime transmettre aussi mes propres expériences. Et donc là, j'avais envie de vous parler d'Ayurveda et notamment parce que j'ai eu un vrai déclic là j'ai fait ma grande détox de printemps où j'ai enchaîné les programmes avec lesquels je travaille, donc le DX4, le C9, qui sont des programmes détox que j'adore, mais je les ai adaptés en fonction de ma constitution ayurvédique et ça a clairement changé les choses. Déjà, j'ai pas eu faim, j'ai pas eu de frustration. J'ai éliminé beaucoup mieux, j'ai éliminé plus de 3 kilos que je n'ai pas repris. Ça a été vraiment le ménage de printemps par excellence. C'était clairement une des meilleures détox et pourtant j'en fais tous les ans depuis déjà plusieurs années, mais ça a clairement été une des meilleures. Donc j'ai eu un vrai déclic en me disant à un moment donné, voilà, j'ai besoin moi d'intégrer l'Ayurveda dans mes conseils, dans mes accompagnements, notamment des personnes qui choisissent de faire des programmes détox avec moi. Mais au-delà de ça, même d'ailleurs dans toute ma clientèle, j'ai plaisir à parler d'Ayurveda, que ça soit pour la partie nutrition, que ça soit pour les compléments, savoir un peu mieux ce qui nous correspond en fonction de notre profil ayurvédique. Et donc dans l'Ayurveda, clairement, on va parler beaucoup, c'est même un des principaux sujets, on va parler des doshas. Qu'est-ce que sont les doshas? Les doshas, en fait, ce sont des énergies qu'on a en nous. On a tous les trois doshas en nous. Les trois doshas sont aussi on va les retrouver dans les saisons, on va les retrouver dans les heures de la journée, on va les retrouver dans le cycle de la femme. Enfin, voilà, vous verrez, je vais vous expliquer dans les différentes vidéos et j'aime toujours faire des formats assez courts, simples et efficaces, donc ça va être aussi clairement mon focus, c'est vous apporter des outils clairs pour vous aider à ce que l'Ayurveda permette de vous apporter des outils très simples dans le quotidien. De toute façon, le principe de l'Ayurveda, c'est pas de faire des grands changements, c'est justement de pouvoir faire quelques réajustements. Là, il y a quelques jours, j'ai conseillé à une personne qui avait des gros problèmes au niveau de sa peau, de simplement changer quelques ingrédients dans son petit déjeuner par rapport à son profil ayurvédique. Et clairement, en 4 jours, elle a vu une vraie différence sur sa peau. Donc c'est ça l'Ayurveda en fait, c'est de pouvoir faire des ajustements qui ne sont pas forcément énormes, mais qui peuvent avoir des conséquences importantes sur notre mieux-être dans le quotidien. Donc voilà, j'ai à cœur aujourd'hui de vous transmettre ça, de vous partager donc justement, je vais forcément démarrer par quelques vidéos un peu format éducatif, mais pour que chacun comprenne un petit peu mieux ce que sont les doshas. Donc en Ayurveda, il existe 3 doshas, Vata, Kapha et Pitta, et on a à l'intérieur de notre corps, dans notre constitution de base, on a tous un peu de ces 3 doshas, mais dans des quantités très différentes selon les personnes. Certains vont avoir une dominance Pitta, d'autres Vata, d'autres Kapha. Certains vont avoir des doubles constitutions. Moi, j'ai une double constitution. Alors, j'ai beaucoup de Pitta, mais j'ai quand même un Vata qui est important, et surtout en hiver, ce qui est aussi logique puisque c'est sa saison. Mais voilà, ma dominance reste quand même Pitta. Et après, pour autant, c'est pas parce qu'on a une dominance Pitta ou une dominance Vata qu'on peut pas avoir quelques déséquilibres Kapha. Donc c'est là où ça va être intéressant parce que voilà, ça nous permet aussi de comprendre que, pour vous donner un autre exemple, on peut avoir un déséquilibre Kapha important. Pour autant, si on se met à fonctionner uniquement en mode Kapha alors que notre énergie dominante, elle est Pitta ou elle est Vata, on va déséquilibrer notre énergie dominante et ça sera pas bon. Donc et souvent, quand on veut perdre du poids par exemple, on va se pencher sur Kapha parce que Kapha c'est l'énergie qui correspond au gras, qui correspond en général au tissu graisseux. Donc on va se dire ok, je vais manger comme doit manger quelqu'un de Kapha. Oui, sauf que si on fait tout comme ça alors qu'on a une dominance Pitta,
on va déséquilibrer Pitta. Donc voilà, on verra à travers les vidéos comment on fait pour parfois rééquilibrer 2 doshas en même temps, voire 3 doshas en même temps, selon où on en est dans notre vie aujourd'hui, dans notre bien-être aujourd'hui. Mais c'est quelque chose, enfin pour moi, c'est la science ayurvédique qui est exceptionnelle, elle est riche, elle permet de comprendre plein de choses et elle permet surtout d'avoir une vraie lecture de son corps, de ses besoins, de comprendre que voilà, quand on reçoit tel signal au niveau du corps, c'est que il y a ce dosha-là qui va être déséquilibré, comment on le rééquilibre. Voilà, c'est tout ça que je souhaite vous partager sur cette chaîne. Je continuerai bien sûr de vous partager aussi des mudras, du yoga danse, du yogit. Alors le yoga danse, j'en partage pas forcément beaucoup sur cette chaîne. La raison principale, c'est que déjà ma marque de fabrique en yoga danse, c'est la musique, parce que j'utilise vraiment des musiques assez originales et qui me correspondent. Mais sur YouTube, voilà, les musiques sont pas libres de droit, donc ça fait que je partage moins de vidéos de yoga danse. Je remettrai sans doute là, avec le printemps, un petit peu plus de vidéos de yogit pour vous aider aussi à bouger. Et puis voilà, je vais continuer de marier un peu tout ça, mais en vous donnant la lecture aussi justement ayurvédique. Prochainement, vous allez voir apparaître par exemple des exercices de respiration en lien avec les doshas. Enfin voilà, il va y avoir vraiment plein de choses, j'ai beaucoup d'idées. Donc je vais faire en sorte quand même d'y aller étape par étape et de ne pas vous noyer non plus parce que j'ai vraiment à cœur de partager beaucoup de choses. Mais voilà, je vais y aller progressivement. Et voilà, j'espère que ça vous plaira, que vous allez être aussi enthousiaste que moi à recevoir ces nouvelles vidéos. En tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, à commenter, à me poser vos questions. C'est voilà, c'est un vrai plaisir de... Voilà, c'est toujours un plaisir de savoir que nos vidéos peuvent apporter un petit rayon de soleil dans vos journées, parce que voilà, c'est des choses qu'on fait, que moi en tout cas je fais, que je fais gracieusement avec le cœur, et si ça vous touche, j'ai tout gagné. Voilà, je vous souhaite dans tous les cas de bien prendre soin de vous, et puis je vous dis à très vite pour vous parler des doshas.